Bonjour à toutes et à tous, je suis Hélène Gaudin, ingénieure pédagogique en intelligence artificielle et aujourd'hui on fait un point ensemble sur les usages et les impacts de l'utilisation de l'IA. Vous pouvez projeter cette vidéo à vos élèves ou vous en inspirer pour les informations que vous allez leur transmettre. C'est à vous de choisir. Prenons une situation simple. On me demande de rédiger un document. Je pense à utiliser ChatGPT. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Cette question touche à l'éthique. Mais qu'est-ce que c'est l'éthique? C'est un moyen d'évaluer nos actions selon nos valeurs. On va prendre un exemple simple que j'appelle l'éthique du t-shirt. Vous voulez acheter un t-shirt. Il y a beaucoup de choix. Pourquoi vous en choisissez un plutôt qu'un autre? Peut-être que vous optez pour le moins cher. C'est un choix économique. Vous voulez dépenser moins d'argent. Ou alors, vous choisissez un t-shirt plus cher parce que le moins cher est fabriqué dans des conditions inacceptables. C'est votre conscience qui vous guide. Peut-être que vous choisissez un t-shirt d'une marque qui paie bien ses producteurs. Vous agissez par vertu, par morale. Ou enfin, vous achetez un t-shirt dans une recyclerie pour protéger l'environnement. Vous agissez selon des valeurs qui dépassent l'individu. L'important ici, c'est d'évaluer ses choix. Et pour ça, il faut comprendre l'impact de nos actions, notamment avec l'intelligence artificielle, l'IA. L'IA, c'est une branche de l'informatique qui crée des agents capables de raisonner, d'apprendre et d'agir de manière autonome. Il existe plusieurs types d'IA, chacune conçue pour des tâches spécifiques. Traduction, reconnaissance d'images ou prédiction par exemple. Pour fonctionner, l'IA doit d'abord être entraînée. Par exemple, une IA générative apprend des phrases courantes pour créer du contenu. Si on lui demande de compléter « il était une », elle répondra probablement « fois ». C'est son fonctionnement. Mais l'IA peut avoir des impacts sur nos valeurs, nos droits, notre vie privée et donc nos responsabilités. Un premier impact concerne la vie privée. Beaucoup d'IA apprennent à partir de données. C'est là que le RGPD entre en jeu. En Europe, il est interdit d'utiliser les données personnelles des enfants de moins de 13 ans. En 2023 et 2024, certains réseaux sociaux ont été soupçonnés d'utiliser des données de mineurs sans consentement parental. Ça peut porter atteinte à la vie privée. Cela dit, l'IA Act, règlement européen mis en pratique à partir de février 2025, rajoute des cadres légaux plus précis à l'utilisation de l'IA. Un deuxième impact concerne les stéréotypes. Si une IA génère l'image d'une personne française, elle peut reproduire des clichés, comme des jeunes personnes très élégantes dans les rues de Paris ou portant un béret. Ces résultats ne reflètent pas la diversité de la population. C'est dû à un biais dans les données d'entraînement. Mais imaginez une IA biaisée, utilisée pour le recrutement. Elle pourrait favoriser certaines personnes, sans tenir compte des compétences. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons dans une société égalitaire. Un troisième impact est bien sûr écologique. Créer une IA demande beaucoup de ressources, énergie, matériaux rares et de l'eau. Ça a un impact négatif sur l'environnement. Donc l'IA, elle représente un dilemme. C'est notre avenir, mais elle menace notre écosystème. On peut être tenté de l'utiliser pour rédiger des devoirs, pour traduire des textes. Ça peut sembler pratique, mais les résultats ne sont pas toujours à la hauteur. Utiliser l'IA de manière éthique et responsable, ça implique d'être conscient de ses biais. Il est important de préciser ses demandes pour obtenir des résultats représentatifs. Par exemple, si vous voulez des images de directeurs d'entreprise, demandez aussi des images de directrices. Pour les traductions, faites attention au genre. Pensez à faire preuve d'inclusion, surtout avec l'accord neutre de certaines langues, comme l'anglais. Enfin, l'impact environnemental de l'IA est réel. Avant de l'utiliser, demandez-vous si c'est vraiment nécessaire. Tout ça montre qu'il est essentiel que les humains adoptent une position éthique et responsable lors de la création, mais aussi de l'utilisation de l'IA.